Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et je vais vous faire une vidéo réponse au challenge de la semaine. Et ben le bilan. Le bilan il est très positif parce que globalement j'y suis arrivée. Là, je suis même très bien arrivée, j'ai encore dépassé l'objectif et j'ai parfaitement conscience, c'est parce que vous êtes là. Donc je voulais vous dire un très très grand merci, ce que vous ne vous rendez absolument pas compte. Mais vraiment, c'est très plaisant à savoir qu'on a un minimum regardé, donc merci à vous. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un commentaire, enfin voilà. Toujours la petite phrase que vous entendez 300 000 fois, mais réellement ça motive, donc voilà. Donc la vidéo, elle sera divisée encore en deux parties, la partie couture et la partie tricot. Il me semble que la présentation, je vais commencer par le tricot. Donc on va rester sur, sur ce modèle-là. Donc la partie tricot, pour vous rappeler, c'est deux tricots. J'ai un tricot cuisine, c'est un tricot que je cuisine, que je tricote quand je cuisine. C'est quand il faut attendre quelques secondes, quelques minutes. Et ben voilà, je fais 2-3 mailles et ça avance à la vitesse que ça avance. Et le tricot de mon frangin, il faut impérativement que j'avance, que c'était pour son anniversaire et il est déjà passé de presque un mois. D'ailleurs, dans 6 jours, dans 6 jours, oui, dans 6 jours, dans 5 jours, ça fera un mois. Au secours. Et après, en couture, il y a une combinaison de pyjamas de deux tailles différentes, une de 68, une de 62. Donc, voilà. En gros, c'est ce que ça va représenter sur la vidéo. Donc, le projet tricot, c'est ce modèle-là que j'ai fait de chez Katia. Ce livre-là, pardon. Et c'est ce modèle-là qui est très très facile à faire. Ça, c'est un modèle que les débutants peuvent se lancer très très facilement. Il n'est pas du tout impressionnant. C'est ce que j'étais en train de dire. En fait, il n'est pas du tout impressionnant, mais il est très beau et très facile à faire. Donc, c'est toujours ça de bon à savoir. Et j'étais en train de me dire, ben oui, mais si je le fais en remontée, dans ce sens-là, les mailles, enfin les... Oh, ça devient compliqué dans ma tête. Je vais peut-être pas du coup... Enfin bref, j'ai encore le temps d'y voir venir. Je pense que les manches, il va falloir que je les couds, non pas que je fasse un relevé de mailles. Je sais pas. De toute façon, je saurai qu'au moment où j'y fais. Donc, pour vous rappeler, donc moi c'est sur cette laine-là. La couleur, elle est bonne là. C'est de la Baby Merino. Baby Merino, c'est une très belle couleur, très pétrole. Elle est très très jolie, j'aime beaucoup. Et voilà, donc les deux parties de devant, les deux torsades de devant, les deux panneaux, je vais y arriver, étaient faits. Et moi, il fallait que j'avance sur le dos. Donc, hop, en gros, j'ai tricoté 5 cm et demi du dos sur cette largeur-là. Autant vous dire, c'est pas grand-chose. J'ai pas beaucoup tricoté cette semaine parce que j'ai fait beaucoup de plats préparés de mon congèle que j'ai profité de consommer. Donc c'est pas le genre de truc que vous avez besoin d'attendre pour manger, préparer. Voilà, c'était un peu trop rapide. Parce que j'ai pas du tout avancé sur... Enfin, pas du tout. J'ai très très peu avancé sur ce tricot-là. Donc voilà, ça arrive. Le deuxième tricot, c'est le tricot de mon frère. Oula, oula. Là, je suis très très fière. Donc, c'est ce modèle-là de chez Katia. C'est le modèle Atlantique. Il a, chose que vous ne voyez jamais parce que il suffit que je sorte ma petite feuille. Vous voyez, il a une torsade. Et encore, franchement, je ne sais même pas si vous voyez correctement. Il a une torsade sur le torse. Pas sur le torse, sur le corps. Qui est très sympa. Enfin, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Hop, on va ranger avant d'en mettre de partout. Hop. Et voilà où est-ce que j'en suis. Tada! Donc j'en suis à 52 cm. Est-ce que vous vous rendez compte? J'avais dit à 45 cm, ça serait le summum du bonheur. Et je suis à 52 cm. Il vient demain après-midi pour voir si c'est assez long. Donc j'espère vraiment que c'est assez long. Parce que j'ai l'impression que ça va un peu se lâcher au niveau du poids. Parce que je le trouve un peu lourd quand même.
Donc voilà, il faut savoir que c'est 50% modèle, 50% acrylique. C'est une maille qui est torse, mais très très légèrement. En fait, c'est que si vous, comme quand je l'ai détricoté, il y a plusieurs endroits où les fils se sont vraiment séparés très facilement. Elle n'est pas vraiment, elle n'est pas énormément torsadée, hein. Donc voilà, par contre elle est très très agréable à tricoter, c'est un pur plaisir. C'est très addictif comme modèle en fait, vraiment, très très addictif. Donc je me suis régalée à avancer sur ce projet-là. C'est vraiment, vous voyez sur la torsade, oh là là, c'est tellement joli à faire. En fait, je crois bien que je suis une adepte des torsades, j'ai pris un plaisir à le faire énorme. Et après, sur le dessin, le reste est en jersey, les manches sont en jersey, donc ça ira beaucoup plus vite. Le col, il est en côte, le col, mais je sais pas si le col, si je le laisse comme ça ou si je lui fais juste un col V. Je vais en parler avec lui ce week-end-là, s'il le trouve bien ou s'il le préfère en V, ce que je le trouve, je sais pas. Enfin, je verrai avec lui. Donc voilà, ça c'est la partie tricot, donc je suis très très contente, c'est super sympa. J'ai bien avancé, sauf sur le bébé, mais sur la partie du frère, là où vraiment je voulais vraiment énormément avancer, j'ai énormément avancé. Donc maintenant on va passer à la partie couture, donc là c'est là où je suis très très contente. La combinaison, on va commencer par la combinaison. Donc c'est un modèle de chez Octobre, de printemps 2016 exactement, et c'est ce modèle là, celui-là. Donc moi j'ai pas fait la poche, je vois pas l'intérêt sur un tout petit bébé de faire une poche, ils apparaissent esthétiques et voilà, moi le modèle était suffisamment joli. J'ai utilisé comme tissu, donc je vais vous le présenter, il est là. Je suis super contente, j'ai oublié de rentrer un fil, ça se voit, hein. Je suis super contente, je l'ai trouvé très agréable à faire, mais tellement facile que les prochains pyjamas ils seront tous comme ça. C'est quoique, si peut-être, parce que franchement il était trop facile à faire. Vraiment j'ai beaucoup adoré. En fait j'aime beaucoup coudre les manches en raglan. Ça c'est là, oh mais c'est la révolution, hein. Vous n'avez pas besoin de calculer, enfin ça tombe toujours pile poil. Oh, c'est trop bien. C'est mieux que les manches comme ça, quoi, droite. C'est bien mieux. Donc, je suis contente. Au niveau des tissus, ça vient de chez Tacpois. Donc, c'est un tissu qui est thermal, qui est vraiment très, très doux, vraiment très, très sympa. La manche, c'est de chez Rascol, le coton matelassé. Le bord-côte, je n'ai pas utilisé de biais, mais de bord-côte, c'est de chez Ridge, qui était en box surprise. C'était 10 fois 1 mètre, et par contre vous ne choisissez pas la couleur, mais ça permet d'avoir des très bons prix. Et au niveau des pressions, celles-ci c'est celles qui viennent de chez AliExpress et elles tiennent super bien, celles-ci. Par contre c'est les seules qui bougent pas, les autres qui sont évasées, qui sont comme ça, qui sont vides, elles tiennent beaucoup moins. Donc peut-être que ça venait de ma pose, je sais pas, mais en attendant, celle que j'avais, elle ne tenait pas des masses. Donc voilà. Donc en gros, je suis contente. La seule chose, seul bémol, ce que je lui ai essayé, donc ça lui va parfaitement bien, mais il y a ça de trop au niveau du bord-côte du pied. Et j'aurais dû me méfier, parce qu'effectivement, même sur le modèle, le bord-côte du pied est plié en deux. Donc c'est vraiment que c'est dommage. Donc ça, je le modifierai sur les prochains que je ferai. Je lui en ferai d'autres, des combinaisons comme ça, pas forcément avec le même tissu, hein. Mais je lui en ferai d'autres parce que vraiment, je trouve ça tellement bien. Puis tellement confortable pour ces petits bébés. Il est trop beau dedans. Franchement, il est trop beau dedans. Et à savoir, la veste et ça va super bien avec, vraiment. C'est la réflexion que je me suis faite tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut que je finisse très rapidement cette veste-là. Parce que ça va trop bien avec. Donc, il faut que je me dépêche. Enfin, j'ai toujours 15 000 projets en tête. Et je vais finir par y arriver, bien entendu. Bien entendu. Au niveau des 2 pyjamas à faire, donc c'était le même modèle que la dernière fois.
Alors, que je vous fasse voir. 53 la page. C'est ce modèle-là. Donc, pour rappel, il s'ouvre en bas comme une combinaison. Il n'avait pas d'ouverture en haut. Donc, cette fois-là, j'ai décidé... Hop, là, vous verrez en modèle fille. J'ai décidé, c'est exactement le même modèle, hein, d'ouvrir en entier sur le ventre. Parce que j'ai un modèle de chez Petit Bateau qui est comme ça, qui est ouvert en bas et qui est ouvert sur toute la longueur. Et j'adore lui mettre parce que c'est hyper pratique. Donc, j'ai décidé de copier. De copier l'idée, en tout cas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais ça prend un nombre de pressions impressionnantes. C'est difficile de plus les éloigner, les pressions, parce qu'après, eh ben, j'aurais peut-être pu gratter une pression, mais pas plus. C'est la même largeur qu'il y a sur le pyjama, et j'ai l'impression que sur le pyjama, il y en a beaucoup moins. Donc, je ne sais pas si c'est parce qu'elles sont colorées, ou si c'est parce que je ne sais pas. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Au niveau... Donc, j'ai utilisé du biais de chez AliExpress. Donc là, ça, c'est du blanc satiné en 20 mm. Les pressions de chez AliExpress en bleu, qui est super joli. Le bonhomme de neige que j'ai brodé. D'ailleurs, la qualité du fil, c'est ce qui a fait que ça... J'en ai bavé pour broder. Mais j'en ai vraiment bavé. C'est vraiment le cas de le dire. Le fil, en fait, il se bloquait à l'intérieur et ça faisait des nœuds. Enfin, c'était compliqué. Donc voilà, ça va partir au lavage, ce bleu, parce que c'est le stylo qui... pour écrire sur le tissu qui part au lavage. Donc voilà, donc ça va partir, heureusement. Donc les pressions, hop, 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 surtout du long. Et au niveau du bas, alors, dans la vraie vie, ça fait quand même moins vilain que sur la vidéo, parce que sur la vidéo, c'est vachement accentué. Et au niveau du bas, là, j'ai mis les pressions de chez Prime. Parce que faut vraiment que ça soit costaud. Parce que le problème que j'ai, c'est que la nuit, moi, je le change dans ma chambre. Donc, je laisse la pénombre et je tire. Et franchement, la nuit, je ne suis pas du tout délicate. Donc là, il me fallait vraiment des vraies pressions costaudes. Et AliExpress, ils ne sont pas aussi costauds. Donc là, c'est des primes de 8 mm. J'ai commandé d'ailleurs des pressions primes en 10 mm. Parce que je n'en ai plus. Donc ça va poser souci à un moment donné. Donc voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Je suis hyper contente. Il l'a pas, enfin je l'ai fait essayer. Il l'a pas encore porté. Mais franchement, c'est beaucoup plus pratique ce modèle-là du fait que c'est ouvert de partout. Donc ça, je suis ravie. Le deuxième pyjama, c'est celui-là. Donc, c'est pas le même modèle que j'avais dit que je ferais. C'est le modèle de la combinaison. Donc c'est pas ce modèle là, c'est le modèle, où est-ce que tu es mon petit catalogue, de celui-là que j'ai fait en velours. Donc j'ai suivi le conseil de Yvette, parce que sur l'ancienne vidéo déjà j'avais dit que j'hésitais, que vraiment je trouvais ce modèle là vachement sympa. Enfin, il suffisait de changer la matière, et Yvette l'a bien dit dans le commentaire aussi, donc c'est cool. Donc ça m'a confirmé mon idée. Donc c'est très très bien. Et c'est ce que j'ai fait. Effectivement, ça fait très pyjama. En fait, la matière sauve. La matière fait que c'est pyjama. Et alors, c'est du coton. Du velours de coton. Le blanc, il vient de chez Rascol. Le coloris de chez Ridge. Borcoat de chez Ridge. Franchement, je préfère la qualité de chez Ridge que de chez Rascol. Il est beaucoup plus doux en fait. Alors il est tout en coton, certifié au Ecotex, comme tout ce que vous avez vu. Et là par contre, voilà, il est un tout petit peu moins doux. Et au niveau de la... Est-ce qu'on va parler de la... C'est un modèle qui est pas très beau. La finition n'est pas très belle. Les yeux étaient censés se faire, mais ça m'a cassé 2 aiguilles, donc j'ai arrêté. Je me suis dit, tant pis, il n'aura pas de yeux. Donc... Tadam! Voilà, donc c'est censé être un renard, ceux qui n'ont pas reconnu. Hein. Le cadre a fait que sauter, enfin bref, c'était une horreur totale. Mais quand je vous dis une horreur, je me suis dit, c'est pas possible, j'arrête. C'était pas grave, c'était pas le jour. Ça m'a cassé 2 aiguilles, le cadre de la broderie s'est décroché 2 fois. Alors, je sais pas pourquoi, franchement, j'en sais rien. Le cadre, c'est la première fois qu'il se décroche. Moi. Alors,
Du coup, j'ai complètement abandonné. Je me suis dit, c'est pas grave, tu laisses tomber. Et voilà. On reconnaît à peu près qu'est-ce que c'est un renard. Il va le porter 2 mois, 3 mois et ça sera bien suffisant. N'empêche, je trouve pas ça vilain, mais c'est vrai que je suis déçue parce que c'est censé être quand même plus attractif. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au niveau du bord côte, je vous l'ai dit, des pressions, c'est les mêmes qui sont en bas. Donc j'ai mis des pressions pleines. J'espère qu'elles vont tenir, qu'elles vont pas s'arracher en pleine nuit. Parce que ça, c'est un peu le truc qui m'embêterait. Mais je n'avais plus de pression de chez Prime en fait. Donc voilà. Donc j'en ai commandé. Les prochaines en bas, ça sera de chez Prime. Et non pas de chez AliExpress. Là, cette fois-là, je l'ai mis dans le bon sens. Donc j'ai vraiment mis le dessus qui recouvre l'arrière. Pour que ça soit beaucoup mieux. Et on voit que tout de suite, et ben voilà, ça fait beaucoup plus propre. Donc j'en suis très contente. J'ai posé le bord côte du mieux que j'étais capable de poser. Je manque d'expérience sur le bord côte. J'assume à 100%, je manque d'expérience. Ça, c'est ce que j'ai fini aujourd'hui. Donc voilà, je suis assez contente. La chose où vraiment, ce qui est pas belle, c'est ça là. Ça rebique, vous voyez. C'est pas beau. Donc je me suis dit, il va falloir que je fasse un point pour le maintenir à plat ou que je... Ben, ça va pas. Ça rebique, ça fait pas très beau. Et je pense que même un point, je suis même pas sûre si ça rebiquera quand même, parce qu'il y a un pli là. Ça va pas du tout. Ça, je sais pas. J'ai mal cousu le... En fait, j'ai mal commencé. Donc du coup, ça fait pas très joli. Ça, c'est vraiment, c'est le modèle le plus loupé. Je finis par le plus loupé. Mais que ça ne me dérange pas. Parce que je sais qu'il va pas le porter très longtemps. Parce que, bah, en réel, c'est pas choquant, en fait. Et que il va être trop bien dedans. Il va être trop bien dedans. C'est vrai que là, la taille 68 est très grande par rapport à la taille 62 de l'autre côté. Alors, pour vous faire voir, vous voyez, il y a ça en plus sur la largeur. C'est énorme. Hein. Du coup, je sais même pas si... Oh, il y a beaucoup trop d'écart. Vous plaisantez. Il y a beaucoup trop d'écart. Enfin, vous imaginez? C'est plus qu'une taille. C'est 2 tailles d'écart. Il va falloir que je fasse... C'est pas possible. Oh, je me suis plantée. Non. Ah oui. Voilà la taille d'écart entre 62 et 64. Entre 62 et 68, pardon. Sur le même modèle. Donc il y a, voilà, la taille normale d'écart, c'est 1 pouce. Enfin, sur moi, c'est 1 pouce. Et là, sur les 2 pyjamas, par contre, celui-là, il lui ira beaucoup plus tard. Donc ça, je pense, ça fait plus un 9 mois. Parce que vraiment, je le trouve... Quand je le regarde là, je le trouve très grand. J'ose pas lui mettre dessus parce qu'il dort, mais... Franchement, en temps normal, je serais... Ah, vas-y, on essaye pour voir. Et non, ça lui... Peut-être que sur la longueur, que c'est peut-être moi qui me fais des idées. Oh oui, c'est moi qui me fais des idées. Sur la... Oh non. Oh si. Oh, j'en sais rien. Oh si, quand même. Hein. Bah oui, quand même. Sur le... Ah oui, il y a beaucoup d'écart. Il y a 2 doigts comme ça en bas. En bas, là, on est à 2 doigts. Et sur la longueur des pieds, on est à tout ça. Donc je pense que c'est un 9 mois et non pas un 6 mois. Enfin, par rapport à l'équivalent de celui-là, qui lui va très bien, qui est un 3 mois. Au secours. C'est un peu le problème qu'il y a entre les modèles. Après, la forme n'est pas la même. Donc, mais là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'écart. Entre les deux, il y a énormément d'écart. J'ai cru qu'il y avait un trou. Donc voilà, au niveau des coutures, où est-ce que j'en suis? Au niveau du tricot, où est-ce que j'en suis? Et ce week-end, il va falloir que je recouds des pyjamas. Du coup, il faut que je lui essaye en combinaison. Il va falloir que je lui recouse, je pense, de pyjama. Enfin bref, il va falloir que je me décide ce week-end sur les modèles, les couleurs, le tissu que je vais utiliser pour les projets de la semaine à venir. Et en gros, c'est 2 pyjamas, une combinaison, parce que vraiment j'ai surkiffé. Bon, c'est un peu comme cette semaine en fait, 2 pyjamas, une combinaison et pull à mon frère et le tricot à bébé.
Je pense que je vais rester un peu sur le même objectif. Parce qu'au niveau pyjama, c'est pas mal du tout. Il en manque quand même. En fait, il manque les tailles à venir, quoi, forcément. Parce que mon arrêt maternité va un jour se terminer. Et là, j'aurai beaucoup moins de temps pour coudre. Et donc, voilà. À savoir, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais dit comme quoi j'avais envie de me faire un projet tricot, mais pour moi. Et j'ai trouvé. J'ai trouvé le pull que je compte faire pour moi. Et donc, je l'ai acheté. Il vient de chez... C'est Ombrella. De chez Audrey Borrego. Je sais pas comment ça se dit. Borrego. Je suis désolée si j'écorche son nom. C'est un modèle tricot qui est... Mais en fait, j'aime beaucoup les torsades. Qui est torsadé sur l'avant, sur l'arrière et sur les manches. Donc, trop beau. Je lui ai acheté... En fait, c'est une vidéo qui est sortie en mars, je crois, où elle le présentait. Et franchement, quand j'ai vu, je me suis dit, oh, mais c'est ça que je veux. Mais c'est exactement ça que je veux. Donc, voilà. Donc, je suis très contente. Je lui ai acheté ça ce matin. Et j'ai hâte de suivre... Parce qu'apparemment, on peut tout modifier, on peut adapter à la morphologie, on peut... Parce que moi, je suis en pyramide, donc du coup, il faut pas que ça me plaque, en fait. Il faut pas non plus que ça soit en crop, j'aime pas du tout, ça me va pas du tout. Donc, du coup, je me suis dit, ah, mais trop bien. Vu qu'on peut tout modifier, on peut adapter à la morphologie, donc c'est vachement sympa. Donc, voilà, en gros, il va falloir que je fasse ça, que j'avance un petit peu. Et que je me décide ce week-end sur les tissus que je vais utiliser. Et voilà. Et sur les projets que je vais faire, parce que je ne suis pas sûre. J'ai envie de faire un sweat avec ce tissu-là. En fait, j'ai plein d'envie. Et il va falloir que je me décide de. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous fais un très gros bisou. Bébé se réveille, c'est l'heure du biberon. Donc voilà. Je vous fais à tous de très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous. Ciao!